Je vais passer la parole à Cyril Zimmermann, parce que lui, il est un petit peu, on va dire, intermédiaire entre le monde ancien et le monde nouveau, parce que vous êtes un acteur de la publicité déjà depuis pas mal de temps. Hein. Vous aviez créé une société qui s'appelle iMedia, qui est cotée en bourse, qui est devenue AdHux. Et donc, vous êtes intéressé aux applications de la blockchain dans le monde de la publicité et du marketing, qui est votre spécialité. Alors, à quoi, question précise, peut servir la blockchain dans le monde de la publicité et du marketing ? Bonjour à tous. Effectivement, ça fait 22 ans en fait, que je traîne mes guêtres sur le monde en fait, de l'Internet et de la technologie dans le domaine de la publicité, des paiements et des transports. Donc je suis un peu dispersé. Mais pour répondre à votre question, en fait, je fais juste en fait, une petite marche arrière. Sur les 22 dernières années, en fait, mon impression est que fondamentalement la technologie a changé nos façons de consommer et la façon de faire du commerce en fait, entre entreprises, parce que ça a fragmenter et délinéariser les produits. Avant, vous passiez par un tour opérateur en fait, et vous aviez un voyage total. Aujourd'hui, vous achetez, vous saucissonnez chacune des tranches de la prestation et vous achetez pièce par pièce. Il y a quelques années, vous achetiez en fait un vinyle ou un CD. Aujourd'hui, vous achetez musique par musique, morceau par morceau, où vous avez un abonnement. Dans le domaine de la presse en fait, et des médias, dans le domaine des encyclopédies, bref. On a démultiplié le nombre des produits parce qu'on a pris un grand saucisson, on en a fait des tranches en fait, hyper fines. Ça, dans tous les domaines, on fait dans les transports aussi. Ce qui fait que finalement, au lieu d'acheter une prestation de transport, vous pouvez vouloir acheter une prestation de transport qui se décompose entre différentes strates dont vous voulez avoir la surveillance et la traçabilité vous-même. Ce qui crée un sujet qui est que plus le produit, en fait, pour le même service, en fait, est fragmentable en des pièces différentes, plus il y a de complexité à la gérer et plus il y a la nécessité d'avoir une technologie qui permet d'avoir la traçabilité, soit pour la valorisation, soit pour le contrôle. C'est l'histoire de la bouteille d'eau, quoi. Exactement. Et dans la publicité, en fait, c'est pareil, puisqu'il y a quelques années, en fait, les régies publicitaires ou les agences achetaient ou vendaient des pages de publicité, et une fois que le nombre de magazines imprimés, en fait, était connu, c'était assez facile de voir si la page était imprimée ou pas, puisque l'imprimerie n'allait pas éditer, en fait, des magazines, certaines avec la page de publicité imprimée et d'autres pas. Mais aujourd'hui, au fait que finalement, sur le digital, les annonceurs achètent un volume de bandeaux publicitaires. Ce volume de bandeaux publicitaires se compte par millions ou par milliards, et il est assez compliqué pour l'annonceur de vérifier que chacune des unités qui va composer un lot d'1 milliard d'impressions publicitaires va être véritablement délivrée. Donc il y avait la nécessité en fait, de pouvoir améliorer la technologie pour vérifier que chacune des unités de valeur, des sous-unités de valeur qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui maintenant en fait, sont les unités sur lesquelles sont indexés les prix, a réellement été délivrée. Et se rajoute à ça le système, la problématique de la fraude. Le milieu de la publicité en fait, a développé des trésors d'ingénierie et d'ingéniosité en fait, pour développer en fait, des systèmes de fraude et d'escroquerie, dans la mesure où finalement ce qu'on valorise en fait, des bandeaux publicitaires, c'est le fait qu'un bandeau ait été vu par un ordinateur. On ne sait jamais s'il y a réellement un humain derrière. Et quoi de plus facile si vous êtes capable en fait, de gérer des ordinateurs à distance, 1, 10, 50, 100, 1000, 1 million, de générer en fait, des appels et des fausses visualisations de publicité qui ne sont réellement vues en fait, que par des ordinateurs ou même des programmes à l'intérieur du même ordinateur. Ce qui fait que si vous appelez en fait, Renault, pour prendre Renault, je ne sais pas pourquoi, qui achète en fait, un lot d'impressions publicitaires qui doit être diffusé en fait, sur un pays comme la France, la question est de savoir si, toutes les impressions, mettons un chiffre 10 millions, vont être délivrées, et sur ces 10 millions, quelle est la part d'entre elles qui vont être livrées par des ordinateurs derrière lesquels il y a des humains, et quelle est la part d'entre elles qui vont être livrées par des ordinateurs qui sont activés par des robots. Et aujourd'hui, en fait, on estime en fait, que la fraude sur le marché global de la publicité digitale représente 2 à 3 milliards de dollars. Donc ça représente quand même un peu d'argent. Pas qu'en France, sur l'OCDE. On espère, oui. Donc il y a quand même en fait, des gens qui se mettent 2 ou 3 milliards de dollars dans la poche, avec en fait, un coût juste de processing en fait, d'ordinateur en fait, qui crée de l'émulation et de la fausse visibilité de manière publicitaire. Donc comme les bouteilles d'eau, on va suivre les publicités. Donc là aussi, la blockchain, en fait, et il n'y a pas encore de conclusion en fait, très précise, ou en tout cas d'expérimentation très précise et très probante sur le sujet, mais la promesse est justement que la blockchain va permettre une traçabilité totale de la transaction financière entre l'acheteur, les différents intermédiaires et le vendeur ultime, et de pouvoir vérifier en fait à quel moment chaque unité de publicité a été livrée ou par qui, et de pouvoir vérifier si derrière il y a eu de la fraude ou pas.
Derrière ça, on y reviendra tout à l'heure. Il y a énormément en fait de promesses où on mélange à la fois la cryptologie en fait et la blockchain en termes de système de traçabilité ultime et le fait que derrière on puisse émettre et battre monnaie. Et là, il y a eu en fait une sphère spéculative, en fait, parce que la technologie est un espèce de grand édredon à absorber les trop-pleins de liquidités des marchés financiers. Effectivement, il y a beaucoup d'argent qui est investi sur des promesses en fait, d'émission de valeur, alors qu'en réalité, on est sur des prestations de services, souvent qui sont des utilities ou qui sont des contrôles de véracité de la transaction. D'accord. Donc, effectivement, on va parler de ce sujet qui est très important.